Aujourd'hui, je vais me venger. Alors, je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a quelques semaines, j'ai voulu aller manger des cronuts à la boulangerie Dominique Ansel. Je suis arrivé trop tard. Là, ça m'a l'air très peu probable parce qu'on est le week-end de la Saint-Valentin, on est samedi. Ça ouvre à 8h, là il est 7h30. Je vais me venger aujourd'hui. Bon, par contre, il fait -3, ressenti -9. C'est bizarre parce qu'il est pas tard, hein, il est 7h30. Bon, je me suis quand même levé à 7h, hein. Mais j'ai l'impression d'être levé avant tout New York. Tout ce dont j'ai besoin là, c'est d'un café. Mais j'ai pas le temps, faut que je me venge aujourd'hui. Bon, j'ai pas réussi à arriver avant 8h, mais il est genre 8h03, 8h05. Moi j'ai mes chances, hein, pour moi. Il y a un peu de queue quand même. Bon, j'ai réussi. Bon, je vous avoue quand même que je suis venu 2 fois. Je suis venu à genre 8h du mat pour ça. On va vous dire que j'ai des attentes quand même relativement hautes. Surtout que c'est censé être délicieux. Mais la dernière fois, les macarons... Alors en gros, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un donut et un croissant mélangé. C'est un donut avec une pâte feuilletée. En gros, le principe, c'est que ça change tous les mois. Là, on est au mois de février. Donc c'est le mois de la Saint-Valentin. Ah, c'est cute. Ok, et ce mois-ci, c'est fraises et ojisha. C'est du thé vert japonais grillé. C'est adorable. En vrai, c'est vraiment beau. Et du coup, c'est vraiment un donut, mais avec une pâte feuilletée, quoi. J'ai énormément d'attentes, là. J'ai payé 35 € pour 6 cronuts. Ça fait à peu près 6 € par cronut, ça doit faire 8 $. Ce qui est relativement cher. Mais je dois avouer que c'est quand même très très bon. Je dirais pas que je suis un grand fan du filling là, mais la pâte feuilletée, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Elle est croustillante à l'extérieur, bien fondante au centre. C'est pas délicieux, mais c'est indéniablement quelque chose à tester ici, hein. Je pense vraiment que pour la texture et l'originalité, en fait, ça vaut le détour. Il y a un truc. Je dirais pas que c'est le meilleur truc que j'ai mangé ici, mais il y a quand même un truc. Est-ce que ça va du coup dormir 5 heures cette nuit? Honnêtement, je sais pas, mais je suis quand même content de l'avoir fait parce que j'avais dit qu'aujourd'hui, je me vengeais. Alors là, je suis à Chelsea, c'est un quartier au sud-ouest à peu près de New York. C'est des anciennes usines, du coup il y a beaucoup de bâtiments en briques. Tout a été rénové, il y a eu beaucoup de gentrification, donc maintenant c'est devenu un des quartiers les plus chers de New York. J'aime bien ce quartier, c'est très mignon justement, il y a une ambiance un peu nouvelle, ça fait vraiment renouveau et j'aime bien cette ambiance, c'est très sympa. Je suis dans une Starbucks Factory. Il y en a genre pas beaucoup dans le monde, il doit y en avoir 6, il y en a à Milan aussi. Genre c'est là où ils torréfient le café et tout. C'est très stylé, c'est magnifique. C'est vraiment un quartier de factory, d'usine.
qui a été gentrifié à mort, mais du coup ça donne une ambiance très sympa. C'est intéressant, c'est vraiment un quartier avec une ambiance particulière. Putain, il fait vraiment froid aujourd'hui. Après je vous emmène à Chelsea Market, c'est un endroit dont on m'a parlé d'ailleurs en commentaire. J'y suis déjà allé une fois, c'est super chouette, c'est très cool, pareil, c'est dans le même mood, c'est un vieux marché qui a été complètement rénové, maintenant qui est tout neuf, mais c'est très cool. Je vous avoue, c'est pas ma meilleure semaine. J'ai travaillé énormément ces derniers temps pour mon stage. D'ailleurs, la vidéo sur mon stage arrive, ça fait longtemps que je vous ai pas teasé là-dessus, mais là vraiment elle arrive, et il manque quelques trucs, notamment une validation, mais ça arrive très vite. D'ici 2 semaines ce sera bon. J'ai vraiment très hâte de vous la montrer, j'espère que ça vous plaira. Du coup j'en profite, abonnez-vous, lâchez un commentaire, lâchez un like, partagez la vidéo, surtout c'est ce qui m'aidera le plus, et vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, @RobinSansBatman. J'ai beaucoup travaillé, j'ai pas tourné le week-end dernier, parce que le dernier stagiaire qui était avec moi justement est parti. Donc voilà, je suis le dernier stagiaire à New York de là où je travaille. Et surtout, je suis tombé malade. Je pense, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai fait quelques vidéos en plus, j'en ai fait 3 en 4 jours. J'ai dû attraper froid, j'ai fait 2 tests Covid. Tout va bien, je suis pas malade. Mais voilà, j'étais très fatigué. Et là, en fait, je me noie. Je suis en train de me noyer. Dans le sens où j'approche de la fin de New York. Il me reste quand même du temps, mais je vois que c'est la fin et j'ai laissé beaucoup de choses de côté, j'ai un retard hallucinant sur tout dans ma vie, je me suis un peu laissé aller aussi, là ces dernières semaines. Voilà, je me sens noyé, mais en même temps il faut que je profite de New York. Là ce matin je me suis levé à 7h pour aller acheter des cronuts. Et voilà, en ce moment je suis vraiment en train de me noyer, j'ai vraiment l'impression d'avoir du retard sur tout, il faut que je m'y mette. Et pendant quelques temps j'ai eu pas un passage à vide, parce qu'au contraire j'étais très heureux, je faisais plein de choses. Mais justement la vie m'a rappelé que il fallait que je me repose un peu et qu'il fallait que je fasse un peu des choses pour moi. Voilà, en tout cas je m'accroche, je suis toujours là, je n'abandonnerai pas. Si vous voyez cette vidéo normalement dimanche, je l'ai tournée la veille, donc je dois probablement être en train de passer une nuit blanche à la montée. Mais voilà, là j'ai vécu une de ces périodes où on fait 1 milliard de trucs et on oublie un peu l'essentiel. Ça fait longtemps que j'ai pas rangé ma chambre, il y a des tasses partout, j'ai pas fait la vaisselle. Ma vie c'est un peu de l'optimisation de temps parce que j'ai toujours envie de faire 1 milliard de trucs. Mais voilà, là ça y est, ça va mieux, je suis en forme, je pète la forme. Et surtout c'est la fin, donc il faut vraiment que j'arrive à tout faire. Donc bon je vais faire comme d'habitude, je vais prendre sur mon sommeil, mais je vais continuer. Et là pour l'instant je passe une très bonne journée, je suis vraiment heureux. J'ai eu quelques passages à vide justement parce que vous savez quand on est face à un mur d'obligations, on a un peu du mal. Mais là ça y est, je suis déterminé, dit-il alors qu'il ne répond pas à ses obligations là tout de suite. Mais voilà, ça va le faire et aujourd'hui c'est une bonne journée même s'il fait super froid. Puis j'ai réussi à me venger en plus. Allez, je finis un peu mon café, après je vous emmène à Chelsea Market. Vraiment, en ce moment, je me sens noyé parce que j'ai pas arrêté, parce que j'ai mis beaucoup de trucs de côté et il faut que je m'y mette à un moment, surtout de l'administration, surtout pour l'après New York. J'ai rien fait parce que j'ai pas envie de me projeter en fait après New York. Justement parce que j'ai pas envie de partir. Je sais pas, je suis tellement bien ici que ouais, c'est le dernier c'est le pire de mes soucis là. Je veux pas, je pars quand même dans 1 mois et demi, ça va, j'ai du temps. Mais je me rends compte que c'est la fin et du coup, j'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie au contraire profiter encore plus qu'avant. Parce que je sais que ça va me manquer. Et je redoute vraiment la fin de New York. Parce que là je vis la meilleure période de ma vie pour l'instant. Mais j'avais peur de savoir ce que ça faisait de vivre son rêve, de réaliser un rêve. Là du coup je me demande ce qui passe après une fois qu'on l'a réalisé. Une fois que le rêve est fini. Ok, c'est pas du tout un concept original, il y a ça un peu partout, il y a ça à Marseille avec les docks. Mais je sais pas, c'est New York, donc forcément c'est super stylé. Il y a ce look un peu grunge et tout, c'est très cool. Et il y a des bons restos. En fait, ce que j'aime bien avec Chelsea Market, c'est cette ambiance un peu de halle avec plein de restaurants, parce qu'en soi, c'est pas très grand, mais les restaurants ont tous l'air très bons, ça a l'air d'être de la bonne qualité. C'est vraiment le principe de halle à la française, en fait. Je disais que j'avais du mal, en fait, à procéder justement cette fin de New York. J'ai parlé avec quelqu'un, c'était la semaine dernière, pendant que j'étais malade, et on a beaucoup parlé de New York, de notre relation à la ville, de comment est-ce qu'on la voyait. C'était vraiment une super conversation, et en fait, on m'a conseillé ce livre. Goodbye to All That. En gros, c'est une compilation d'essais d'auteurs qui parlent de quitter New York et quitter toute son énergie, son dynamisme, tout ça.
Et je suis tombé dessus dans une librairie là, à Chelsea Market. J'espère que ça va m'aider à Process. Et là, je m'ajoute des contraintes parce que je me dis qu'il faut que je lise. Je lis jamais. Alors, je me dis que vraiment, ça peut peut-être m'aider. Et en plus, là, mais vraiment, je suis noyé. J'arrive, en fait, c'est ça. Je viens de réaliser que j'arrive à la rupture, au point de rupture, en fait, de toutes mes obligations. Où j'essaye quand même de profiter de New York parce que c'est New York, parce que c'est la fin et il faut pas que je regrette. Il faut que je fasse le maximum. Et en même temps, il y a des trucs que j'ai tellement repoussés que là, j'arrive vraiment au point de rupture. Et pourtant, comme je suis à New York, je suis quand même incroyablement heureux et j'en ai pas grand chose à faire, quoi. En fait, je me focalise sur New York et le reste, on verra après. C'est très bien comme philosophie de vie, mais je suis pas sûr que ça m'emmène très loin. En tout cas, là, j'ai faim, donc je crois que je vais aller manger. En plus, il y a plein de trucs à manger à Chelsea Market, c'est génial, c'est le paradis. C'est vraiment genre des halles avec plein de types de restaurants, il y a genre des Italiens, des Asiatiques. Là c'est un petit truc oriental. J'ai pris une sorte de pita avec de l'agneau. C'est une tuerie. Non, j'en ai profité pour monter un peu. Depuis hier, à New York, les indoor dining ont réouvert. Avant, en fait, on pouvait dîner qu'en extérieur sur les terrasses. Ça veut dire que toutes les activités qu'il y avait un peu à côté ont réouvert aussi, notamment le bowling. Donc voilà. Là, je finis ma journée sur un petit bowling sympa là. Tour, wish me luck.